Benjamin Fulford le 16 octobre 2017. Sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un en négociation, pendant que les tentatives de la mafia khazariane de déclencher la guerre essuient un échec. Le règne de la mafia khazariane, par le meurtre, le chantage, la corruption et la propagande, est systématiquement en plein démantèlement, de telle manière qu'on ne peut plus le nier. Ces fanatiques, qui veulent forcer l'histoire humaine vers la voie de la destruction, en se basant sur des livres anciens, ont échoué encore une fois dans leurs récents efforts à vouloir déclencher la Troisième Guerre mondiale. Cela a été vu en rapport à la Corée du Nord, le Kurdistan et l'Iran, car leurs manigances, de plus en plus désespérées, sont mises en échec à chaque coin de rue. Dans le cas de l'Iran, le président américain Donald Trump a été menacé, et on le fait chanter, pour qu'il renonce à l'accord nucléaire avec l'Iran, mais face à l'opposition des militaires et des principaux alliés, Trump a quand même pu apaiser les Khazarians, avec une rhétorique belliqueuse. Même la rhétorique de Trump a été accueillie par une déclaration des dirigeants des principaux alliés américains, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, contredisant les affirmations de Trump selon lesquelles l'Iran violait l'accord nucléaire. La déclaration indique en partie que l'accord a été approuvé à l'unanimité par le Conseil de sécurité de l'ONU dans la résolution 2231. L'Agence internationale de l'énergie atomique a confirmé, à maintes reprises, la conformité de l'Iran avec le programme de vérification et de suivi à long terme de JCPOA. En d'autres termes, ils ont dit à Trump de ne pas commencer une guerre en se basant sur des mensonges. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu, dans mes nombreuses années à suivre les déclarations diplomatiques. En fait, le seul pays à soutenir la rhétorique belliqueuse de Trump était l'État esclave khazarian, l'Arabie Saoudite. En tout cas, les dirigeants sataniques de l'Arabie Saoudite sont sur le point de perdre leur principal protecteur, alors que l'étau de la police israélienne se referme doucement sur le chef satanique pseudo-juif israélien, Benyamin Netanyahou. Les tentatives des Khazarians d'utiliser la Corée du Nord pour déclencher la Troisième Guerre mondiale échouent également. La semaine dernière, 2 hauts dignitaires politiques japonais ont effectué une visite secrète en Corée du Nord, dans le but de négocier une rencontre au sommet entre Donald Trump et le dictateur nord-coréen Kim Jong-un, quand Trump se rendra en Asie en novembre, selon une source proche de la famille impériale japonaise. Cette réunion, si elle a lieu, une décision finale est en suspens, ouvrirait probablement la voie à un accord de paix, ainsi qu'à la réunification de la péninsule coréenne. Cependant, une annonce encore plus importante que celle-ci pourrait également être sur la sellette. Selon les sources du Pentagone et de la société secrète asiatique, une décision d'établir un gouvernement mondial de facto est également négociée, au plus haut niveau. Et ce ne serait pas le plan khazarien vers un nouvel ordre mondial totalitaire contrôlé par les gangsters khazarians. Au lieu de cela, cela impliquerait une refonte démocratique de l'architecture internationale existante, de sorte que la paix réelle et la prospérité dans le monde soient possibles pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Plusieurs sources sont d'accord pour dire qu'Henry Kissinger est définitivement impliqué dans ces discussions, pour avoir fait secrètement la navette entre la Chine, les États-Unis et ailleurs, dans une sorte de mandat de haut niveau. La semaine dernière, la Maison-Blanche a publié un communiqué de presse après que Kissinger ait rencontré Trump pour la 3e fois, depuis son entrée au poste de président. Ça se lit en partie comme suit, dans la prose empoulée habituelle de Kissinger. Je suis ici à un moment où l'opportunité de construire un ordre mondial constructif et pacifique est très propice et géniale. Et le président part en voyage en Asie, ce qui, je pense, contribuera grandement vers le progrès, la paix et la prospérité. Les sources de la société secrète asiatique confirment que le gouvernement chinois discutera également d'un nouveau système mondial, lors de son grand congrès aux 5 ans, lequel se tiendra mercredi. La raison pour laquelle de telles discussions ont pris une si grande urgence à l'heure actuelle est, bien sûr, la faillite de facto du régime d'une superficie de 10 000 carrés, de Washington DC, contrôlée par les Khazarians, à ne pas confondre avec la République des États-Unis d'Amérique. La société Dragon Blanc a conseillé aux Asiatiques de ne pas autoriser les Khazarians à utiliser les menaces de toute guerre nucléaire, pour extorquer l'argent requis dans la poursuite de leur entreprise criminelle.
On leur a expliqué que l'armée américaine ne permettrait jamais aux Khazarians de détruire la planète, quand l'alternative est un plan de nettoyage des États-Unis et l'expulsion des criminels qui ont usurpé le pouvoir. En tout état de cause, le retrait des gangsters khazarians de tous les niveaux de pouvoir aux États-Unis se poursuit à un rythme indéniable. La dernière cible est Hollywood. Voici comment les sources du Pentagone ont résumé l'action. Hollywood fait l'objet d'un assaut mondial, alors que l'Académie des arts et des sciences cinématographiques, dans un mouvement sans précédent, a voté massivement pour expulser Harvey Weinstein, HW, et pourrait même lui retirer ses Oscars, affirment les sources. En outre, la première ministre britannique, Theresa May, pourrait être forcée de révoquer de HW son titre de commandant de l'Empire britannique, CBE, et le président français Emmanuel Macron de le dépouiller de sa Légion d'honneur, étant donné que se rapprochent le FBI et les polices de New York, Londres, ainsi que la police française, note la source. Les accusations publiques contre HW ont ouvert la porte, non seulement aux femmes, mais aussi aux hommes et aux enfants, qui ont été pelotés, violés ou molestés, poursuit-elle. En d'autres termes, la purge d'Hollywood ne fait que commencer. Le privilège juif est maintenant une vieille histoire, car HW a été empêché de fuir les États-Unis, et sa société, portant son nom, là où les grands studios, les réseaux de télévision, les agences de talent, Apple, Amazon, Goldman, son nom est considéré comme toxique, pourrait bientôt fermer, a souligné la source. La mafia juive est finie, à mesure que la guerre culturelle s'étend des fausses nouvelles à la NFL, à Hollywood, à la Ligue Ivy et à tous les niveaux du pouvoir juif, en prélude aux arrestations massives et à la réinitialisation globale des monnaies, disent les sources. Le système économique mondial devra de toute façon subir une sorte de réinitialisation, que les dirigeants du monde l'apprécient ou non. Comme l'ont souligné de nombreux experts de haut niveau, les marchés financiers occidentaux ont cessé de fonctionner comme allocateurs rationnels des investissements et sont plutôt devenus des organes de propagande pour l'impression monétaire de la banque centrale. Peu importe si les banques centrales privées, contrôlées par les Khazarians, persistent à nier la réalité les rattrape toujours et une sorte d'événement horrible est inévitable, même si le moment exact ne peut être déterminé. La Chine connaît également une bulle immobilière, bien pire que la bulle du Japon qui a éclaté au début des années 1990. Au plus fort de la bulle japonaise, les prix des maisons étaient de 20 fois les revenus annuels des ménages. Dans les grandes villes chinoises, les prix sont maintenant de 50 à 100 fois les salaires annuels, ce qui signifie que dans certains cas, il faudrait 200 ans pour rembourser un prêt, même si 50% des revenus étaient consacrés au paiement hypothécaire. Au Japon, les prix de l'immobilier commercial a chuté au 20e de leur pic de la bulle. La Chine, avec sa croissance démographique stagnante et ses énormes augmentations du marché immobilier, devra faire face à une situation bien pire, qu'elle le veuille ou non. En d'autres termes, il faudra une réinitialisation totale du système économique, accompagnée d'un jubilé, un effacement ponctuel des dettes et la redistribution des actifs, pour corriger cette situation. Pour que cela soit possible, ça nécessitera probablement des hommes munis d'armes à feu, pour extirper les couches supérieures au top du contrôle de la mafia khazariane, à la loge P de francs-maçons en Italie et au centre sioniste de Zug, en Suisse. Un bon endroit pour commencer serait avec le chef P2 le plus en vue, le pape François. La NSA a des enregistrements de l'ancien jésuite supérieur, Peter Hans Kolvenbach, où il s'octroie le crédit pour l'attentat génocide et tsunami de Fukushima du 11 mars 2011, et affirmant qu'il était Satan. Si le pape ne rend pas ceci public et ne demande pas pardon pour son Église, il sera tenu complice du massacre. En tant que tel, sa tête sera mise à prix pour s'assurer qu'il soit arrêté et introduit en justice. Confessez-vous, François. En parlant de Fukushima, la semaine dernière, cet auteur a reçu la visite de Hirokatsu Kinoshita, MD, PhD, qui exploitait une clinique à 20 km de la centrale nucléaire de Fukushima. Kinoshita, spécialiste en cancer, a acheté de l'équipement sophistiqué de détection des radiations, et il a systématiquement testé tous les travailleurs de l'usine de Fukushima, après le tsunami et l'événement nucléaire. Il dit qu'en 2 ans de tests, il n'a pas trouvé de radiation,
ni une seule personne souffrant d'empoisonnement radioactif. Cela correspond parfaitement aux preuves que nous avons fournies aux autorités compétentes, démontrant que Fukushima a été causé par des engins nucléaires qui ont été installés en forant dans les fonds marins au large des côtes. Cela signifie également que les 190 milliards de dollars, dépensés par le gouvernement japonais pour nettoyer les irradiations, sont en réalité utilisés dans le cadre d'une massive campagne de pots de vin, de la part de la mafia khazariane, pour faire en sorte de maintenir ces marionnettes au pouvoir au Japon. Cela ne peut pas continuer comme ça sans conséquence. Un doux rappel, que les forces qui poussent pour que finisse le règne khazarien satanique, ont accès à un énorme pouvoir, a été donné la semaine dernière, sous la forme d'une vague de tremblements de terre à l'île de La Palma dans l'océan Atlantique. Si des tremblements de terre provoquent un éboulement de La Palma dans l'océan, en conséquence un tsunami de 100 mètres frappera la côte est des États-Unis et la côte sud de l'Europe. Ces mêmes forces ont également démontré qu'ils avaient le pouvoir de rediriger les objets célestes vers la Terre, comme dans le cas du météore de Tcheliabinsk annoncé en 2013. La NSA a l'enregistrement pertinent de l'avertissement donné aux Illuminati gnostiques, avant cet événement. En conclusion, des membres des forces spéciales russes ont contacté la société Dragon Blanc pour les informer qu'ils avaient utilisé une arme nucléaire tactique pour faire sauter un laboratoire illicite de développement d'armes nucléaires à Accra, au Ghana. Cet événement a été rapporté dans les médias du monde entier comme une station d'essence ayant explosé. Traduction Estelle Petite Étoile.